Salut les gars, aujourd'hui je vais vous présenter la grenade la moins chère pour les softs. Alors certains d'entre vous connaissent sûrement ce modèle, mais je tenais quand même à refaire une vidéo là-dessus tellement cette grenade est top, et surtout pour montrer aux nouveaux joueurs qui souhaitent une grenade sans se casser le portefeuille. Alors à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que cette grenade n'a pas été faite vraiment pour l'airsoft, c'est plus une grenade faite pour les nerfs et les balles en gel d'eau là. Mais vous allez voir très rapidement qu'elle est parfaitement adaptée à notre passion qui est l'airsoft. Alors pourquoi cette grenade est la moins chère? Tout bêtement parce qu'elle coûte même pas une quinzaine d'euros et est disponible sur les sites chinois tels que AliExpress et Wish. Alors il y a une grenade qui ressemble très fortement, c'est la grenade EBR, qui est une grenade spécialement conçue pour l'airsoft mais qui reprend exactement les mêmes caractéristiques de fonctionnement et qui a quasi le même aspect. À part qu'elle n'est pas orange mais plus gris foncé, donc c'est un peu mieux pour la tenue, pas trop voyant, mais en soi elle coûte une vingtaine ou 25 euros, mais quitte à acheter une grenade pas chère, autant acheter la moins chère qui fonctionne exactement pareil. Alors la grenade est faite principalement de plastique et a quelques éléments métaux tels que la goupille et ressorts à l'intérieur qu'on va voir tout de suite. Alors pour son fonctionnement, c'est très simple, il suffit d'enlever la goupille, la lancer par terre et elle va exploser au choc. Alors pourquoi elle va exploser au choc? Tout bêtement parce qu'à l'intérieur, il y a cet objet qui bouge. Et quand cet objet va au contact du sol bouger, il va ouvrir la grenade. Comme ceci. Et en fait, donc les billes vont se loger dans cette petite partie et vont être propulsées grâce au ressort qui est ici. Donc c'est sous tension et ça va se lâcher. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite partie, elle peut être réglée. Donc en fait, on peut régler la sensibilité de la grenade avec une petite clé ici. Plus on va la serrer, plus elle va avoir du mal par la suite à bouger et donc sera moins sensible au choc. Parce qu'une fois ou deux, ça m'est arrivé, vous verrez plus tard, que à peine j'ai lancé et même pas là touché le sol qu'elle m'a déjà explosé dans les mains, donc c'est que c'était un peu trop sensible ici, ça a trop bougé rien que quand j'ai lancé. Donc il suffit de serrer un peu et ça pètera moins, ça vous pètera pas dans les mains quoi. Donc après, pour refermer, c'est très simple, on rabatte les parties supérieures dessus, hop, 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 ça au-dessus, et on bloque le tout avec la goupille. Et voilà, la grenade est déjà prête. Alors comment on recharge les billes? On tourne la grenade, on enlève la petite partie ici, et on prend son sachet de billes et on remplit tout bêtement à l'intérieur. C'est hyper simple, ça prend 2 minutes. Après on referme. Il faut bien attention de refermer, on est arrivé que c'est déjà retombé. Et voilà, la grenade est déjà prête à être utilisée. Alors, pourquoi je conseille cette grenade? Parce qu'elle demande pas de gaz, pas d'autres moyens de fonctionnement. Elle est vraiment prête à jouer directement comme ça. En plus, les grenades à gaz, parfois elles fouillent, une fois sur deux elles pètent pas, elles coûtent 3 plus cher. Et franchement, ça c'est mieux. Après, c'est possible que quand on les remplit, ça fasse un peu une maracasse. Mais franchement, ce serait le seul petit point négatif à ça quoi. Et un petit conseil, parce que moi je perds souvent les goupilles, tout ça. Alors pour pas la perdre, prenez donc votre gilet. Donc imaginons que je mets la grenade dans cette poche là. Bon pour l'instant c'est avec ceci, mais j'ai cette attache que je mets à la goupille. Comme ça, quand je la prends et que je la retire pour la lancer, si je fais un faux mouvement ou si j'oublie que j'ai dans les mains, elle est toujours reliée, attachée à mon gilet, quoi. Je peux jamais la perdre. Et si par exemple je veux donner la grenade à quelqu'un ou voilà, j'ai qu'à appuyer ici et je peux la donner à quelqu'un. Et donc il arrive, elle est déjà plus visible grâce à ça. Ça c'est une petite astuce, faites ça avec de la ficelle ou avec autre chose de moins voyant, si vous voulez sur le gilet. Pour l'instant je trouve ça et ça me convient.
Alors maintenant on va passer à l'extérieur pour tester l'efficacité de cette grenade. Ok, donc on va passer au rechargement de la grenade. On enlève le cache et on la remplit avec les billes. Alors je conseille des billes de 0,12 g parce qu'elles sont très légères et iront plus loin quand la grenade explosera. En plus c'est moins cher. Ouais, donc bien penser à refermer, pas faire comme moi, pas faire tomber la moitié des billes à côté. Ok, on est parti pour le premier essai. Et c'est un échec. La grenade m'a explosé dans les mains. Ça, c'est la sensibilité qu'il faut régler, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, avec la petite clé Allen. Je cherche déjà la goupille, je sais pas où elle est. C'est parti pour le deuxième essai. Et donc là, elle a explosé. On va la voir sous un autre angle. Et on ralentit. Là, on peut voir qu'il y a un rayon d'action de 3-4 mètres. Ce qui est assez en soi pour faire out les gens. Et alors là, un autre essai. Avec un peu moins de billes. Je vais voir si ça allait plus loin ou pas. Et voilà, je pense que maintenant vous avez toutes les infos nécessaires sur cette petite grenade. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!